Pour parler de l'intolérance au lactose, il faut déjà définir ce qu'est le lactose. Le lactose est un disaccharide, c'est-à-dire que c'est un sucre composé de deux sucres, et c'est le principal glucide du lait. Pour être absorbé, il doit être hydrolysé par une enzyme, la lactase, enzyme de la bordure en brosse de l'intestin grêle. Et il existe des cas où l'activité lactasique, c'est-à-dire que l'efficacité ou la quantité de lactase est insuffisante par rapport à la quantité de lactose, et de ce fait, le lactose va être mal absorbé, va arriver au niveau du grêle, peut produire un effet osmotique, un appel d'eau, et au niveau du côlon, peut fermenter, produire des acides gras à chaîne courte, propionate, butyrate, acétate, également des gaz, hydrogène, dioxyde de carbone. En fait, ces effets peuvent être considérés comme étant négatifs ou positifs. Négatifs quand on parle de gaz, par rapport au confort digestif, ou négatifs quand on parle de diarrhée, mais positifs quand, par exemple, on s'intéresse aux acides gras à chaîne courte et à l'effet sur la flore. Donc la définition de l'intolérance au lactose, c'est en fait l'apparition de troubles, de symptômes liés au lactose mal absorbé. Il y a souvent une confusion entre la malabsorption et l'intolérance. On pense que parce qu'on est alactasique ou parce qu'on a une diminution de l'activité lactasique, on est intolérant. C'est faux. On pense que parce qu'on est malabsorbant, on est systématiquement intolérant. C'est faux. L'intolérance au lactose ne représente qu'une faible partie du pourcentage de malabsorbants et donc une très faible partie de la population. Si on veut essayer de mettre des chiffres, qu'on s'intéresse à la population française, on a vu que les malabsorbants représentent, en fonction des régions, 20 à 50% de la population. Pour parler de l'intolérance, en fait, il y a une étude qui a montré que sur la base d'un test d'épreuve de 250 ml de lait à jeun, la part d'intolérants représente moins de 20% des malabsorbants. Ce qui veut dire, pour essayer de donner un message clair, que par ce test, on montre que les intolérants représentent moins de 20% des 20 à 50% de malabsorbants, ce qui revient à dire que les intolérants représentent 4 à 10% de la population globale. Nombre d'individus se pensent intolérants à tort. Une étude a montré que l'avis subjectif des personnes se pensant intolérantes est faux dans plus de la moitié des cas. Donc ce n'est pas parce qu'on se pense intolérant qu'on est intolérant. Et il faut vraiment que le diagnostic ait été fait par un gastro-entérologue. Le lactose est un des composés qui peut, au niveau du côlon, fermenter. Il existe d'autres composés osmotiquement actifs et fermentescibles. On parle d'ailleurs de plus en plus de FODMAPs. C'est un terme qui devient à la mode aussi pour parler de ces composés fermentescibles qui peuvent entraîner des troubles digestifs. Le lactose est un de ces composés, mais il en existe d'autres.